Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, les vacances sont finies et ces vacances durant lesquelles le monde se relâche encore plus que d'habitude, eh bien, fait que nous sommes quelquefois entraînés dans ce relâchement et beaucoup de chrétiens mettent à cette occasion le bon Dieu en vacances. Mais voilà la rentrée, la reprise du travail. Le monde lui-même se remet au travail. Eh bien, ça doit être l'occasion pour nous aussi d'un examen de conscience. Comment avons-nous passé ces vacances? Est-ce que ce sont des vacances vraiment chrétiennes? Et puis, reprenons nos bonnes habitudes. Retrouvons les marques qui étaient les nôtres avant ces vacances. Pendant ces 2-3 mois, je ne sais pas si vous avez été frappés, mais comme chaque année, dans les nouvelles, nous voyons ces accidents tragiques. Accidents de la route, accidents de vacances, de piscine, ces noyades, ces accidents de montagne, des jeunes qui meurent brutalement. Et on se demande toujours, sont-ils prêts, avaient-ils mis le bon Dieu en vacances? Eh bien, vous avez passé ces vacances indemnes et vous revoilà. Indemnes physiquement, mais sommes-nous indemnes au niveau de notre âme? Oui, il s'agit de faire un examen de conscience. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous ne savons pas quand la Providence nous appellera pour rendre compte de notre âme. Alors retrouvons nos marques. Et ces marques spécialement, puisque c'est la reprise du travail, retrouvons cette application au devoir d'État qui constitue le fondement de la pénitence qui est la nôtre. Nous n'aimons pas travailler, même si le travail peut être intéressant, même les travails les plus intéressants, nous lassent parce que l'homme se lasse de tout. Et alors cette régularité dans ce devoir d'État, nous oblige, par fidélité à la justice, par la charité qu'il faut exercer, à du renoncement. Et ce renoncement est la plus belle des pénitences. Vous voyez, on pourrait choisir des tas de pénitences dans notre vie, ce seraient toujours des pénitences choisies. Et il y a toujours un peu d'amour-propre. On peut se flageller, coucher par terre, je ne sais pas, mais tout ça, c'est des choses qui sont choisies. Tandis que ce qui nous arrive dans notre travail, dans notre devoir d'État, dans les épreuves de la vie de chaque jour, ça, ce n'est pas choisi et il nous faut bien les porter, ces épreuves. Vous le savez, dans ces magnifiques apparitions de Fatima, la Vierge Immaculée, dont on fête aujourd'hui la Nativité, a appelé le monde entier à la pénitence, qu'il était urgent de faire pénitence. Et elle a dit aux enfants que la pénitence que le bon Dieu attendait du monde, des hommes et des chrétiens, ce n'était rien plus que l'application à notre devoir d'État. Faire notre devoir d'État en respectant les commandements de Dieu, la loi de Dieu, la loi chrétienne. Ça doit être une période, bien chers frères, où nous veillons particulièrement à la justice, à pratiquer la vraie charité, à être patient, à être disponible. C'est une période aussi où il ne faut pas nous laisser aller à l'oisiveté. Il est important de l'étude. Beaucoup d'entre vous sont encore dans les études. Prenons cela à cœur. Nous emmagasinons pour le futur. Importance de la formation intellectuelle aussi, avec toutes ces erreurs qui se répandent aujourd'hui dans le monde. Et attention à la perte de temps. Vous le savez, dans l'Évangile, notre Seigneur nous dit qu'il n'y aura pas une parole loiseuse qui ne soit pas jugée. Voilà, même nos paroles les plus simples seront jugées par le bon Dieu. Mais alors, on pourrait dire, faisant une sorte de décalque, qu'il n'y aura pas un temps mort
qui ne sera pas jugé. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas le droit à du repos, à de la détente, mais même dans ce cadre-là, c'est l'esprit chrétien qui doit dominer, et nous perdons du temps. Je ne parle pas dans le sommeil, je ne parle pas dans la nourriture, je ne parle pas dans, je dirais, les soins du corps qui sont nécessaires, mais l'oisiveté ronge notre âme. Il y a de sérieuses réformes à faire de ce côté-là. Oui, le temps que nous perdons et le peu de temps que nous avons à consacrer à Dieu. Ça, c'est pour le travail, mais il y a aussi la famille. La période des vacances, souvent, a séparé les familles, les couples. On a vécu en dehors de son milieu naturel, on est parti dans d'autres familles, dans d'autres lieux. Et cela n'est pas toujours une excellente chose, et même si cela nous aide à changer d'air, il est bon de se retrouver en famille dans cette vie habituelle de l'année. Importance aussi pour les pères de famille qui ont été séparés de leur épouse, de leurs enfants, souvent pendant ces vacances, pendant un moment, de reprendre leur autorité de père, de donner le bon exemple. Un père de famille aura beau donner tous les grands principes, transmettre le plus beau des idéaux à ses enfants, si lui-même ne le met pas en pratique, si lui-même n'est pas un exemple, ça ne passera pas. Notre Seigneur a commencé par prêcher par l'exemple. Il nous a donné un exemple de ce qu'il nous demandait de faire. Et c'est pour cela que nous croyons en lui. Donc le père de famille doit faire un effort aussi pour cette vie de famille. Attention, c'est des détails, mais ne pas traîner inutilement au travail, savoir revenir en famille ou traîner avec des amis inutilement, retrouver son épouse, retrouver ses enfants, parler avec ses enfants, leur faire raconter leur journée. Le père de famille ne doit pas être celui qui rentre tard à la maison alors que tout le monde a déjà soupé le soir et puis, va se mettre devant son ordinateur alors que les enfants sont déjà couchés et il n'y a plus de vie de famille et l'épouse est délaissée. Là, il y a un sérieux effort à faire aussi. Et puis de reprendre aussi la prière en famille. Très important, cette prière en famille. C'est là que se soude le foyer. Il n'y a pas besoin que ce soit long, il faut surtout que ce soit régulier. Et là, je retrouve aussi tout ce que je disais pour le père de famille. Il est important aussi qu'il rentre et qu'on puisse faire la prière en famille, ensemble. Que ce ne soit pas l'épouse qui se retrouve seule avec les enfants à prier. Voilà des bonnes résolutions à prendre qui attireront des bénédictions sur vos familles. Et puis, quant à la vertu de religion, reprendre nos bonnes habitudes de vie chrétienne, de vie sacramentelle, la confession régulière, la communion, qui est le grand moteur de notre vie d'union à Dieu. Mais deux aspects, bien chers frères, qui souvent ont manqué pendant la période des vacances. D'abord, rechercher des moments de silence avec Dieu. Nous sommes dans un monde bruyant et les villes sont encore plus bruyantes que partout ailleurs. Monde bruyant aussi par les moyens de communication. On est saturé de nouvelles, d'événements éphémères, sans importance. On a besoin de faire le point, de se retrouver, savoir s'asseoir quelques instants chez soi et se remettre face à Dieu. Pas forcément en priant intérieurement, mais Dieu est là, il me voit. Dieu pense à nous même quand nous ne pensons pas à lui. Et quand Dieu voit qu'on se recueille, se remet en présence d'un crucifix, de quelque chose, on voit les choses de plus haut et Dieu donne des grâces. On voit ça dans la vie de notre Seigneur. Souvent, il s'échappe pendant sa prédication, il s'échappe et il part dans un endroit désert, dans un endroit au bord de l'eau pour prier. Les apôtres le cherchent partout, les gens le cherchent partout, mais il a besoin de se recueillir auprès de son Père. Faisons de même, cultivons le silence, coupons ces musiques inutiles,
Coupons ces bavardages inutiles, ces considérations. Vous savez, le monde est devenu une sorte de cours public où l'on commente tout. Tout le monde donne son avis sur tout. On est assommé de considérations sans intérêt. Nous perdons notre temps. Et puis, deuxième aspect dans la vie chrétienne, c'est la régularité. Régularité. Reprendre les bonnes habitudes, retrouver ces marques de bonnes habitudes, confession régulière, messe régulière, dans la mesure où nous pouvons, prière régulière. Quelquefois, pendant l'été, on a eu un peu plus de temps peut-être pour dire le chapelet. Eh bien, continuons. Voilà des choses qu'il faut faire maintenant. Maintenant, pendant le temps de vacances, les gens qui sont restés pour travailler savent bien que dans les entreprises, eh bien, c'est un peu plus relâché pendant les vacances. Mais quand arrive le mois de septembre, on resserre les boulons, on se remet au travail. Là, on ne rit plus. Le patron est là, et donc on fait les choses. Eh bien, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Les vacances sont passées, maintenant il faut se remettre vraiment au sérieux. Il y va du bien de nos âmes, bien sûr, mais aussi du bien des âmes que la Providence nous a confiées. Je pense aux pères de famille, aux mères de famille, à ceux qui s'occupent d'autres personnes, qui ont la charge d'autres personnes. C'est important de veiller à cela, de ne pas nous endormir dans notre combat spirituel. Bien chers frères, fêtons aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie, à qui nous devons tant, et dimanche prochain, nous aurons la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Bien, je vous propose peut-être pour reprendre ces bonnes habitudes et les confier à la Vierge Marie, qui est médiatrice de toute grâce, peut-être à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, de réciter chaque jour en l'honneur du cœur immaculé de Marie une dizaine de chapelets, ensemble, en famille ou bien seul, mais pour vous mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Nous avons donc le 8 septembre aujourd'hui, nous avons le 15 septembre, et entre les deux, nous avons le 12 septembre, qui est la fête du Saint-Nom de Marie. Eh bien, nul doute que la Vierge Marie nous accordera de grandes grâces si nous sommes fidèles à l'honorer à l'occasion de ces grandes fêtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.